Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur vos énergies de la semaine, voir un petit peu ce qui va se passer. Donc comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 objets. Donc pour commencer, on a une pierre de célestite que je vous ai déjà montré, hein, en forme de cœur, avec son côté un peu brut. Ensuite, on a une plume d'oiseau, donc c'est une plume de pie que j'ai trouvée dans mon jardin. Voilà, que je trouve très très belle. Et enfin, on a la coquille Saint-Jacques avec sa forme d'onde. Voilà. Donc je vous laisse choisir entre ces 3 objets. Et si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. Alors, on y va? C'est parti. Allez, alors on commence par la pierre de célestite qu'on va mettre ici. Voilà. Et on va voir un petit peu sur quoi on démarre l'ambiance en fait, l'ambiance de la semaine. Allez, alors pour le premier choix, donc la pierre de célestite, sur quoi on se démarre la semaine? Sur quoi on se base l'ambiance de la semaine? Sur quoi on part? Quelle est l'ambiance de la semaine? Tu nous dis, ah, celle-là, échange, ok, quoi d'autre? Tu nous en dis plus? Celle-là, elle tombe, ok, printemps. Bon, là on pourrait dire déjà que la base de votre semaine, j'espère que vous voyez du coup. Voilà, on va dire que la base de la semaine, moi je pense que c'est basé sur l'échange, hein, comme la carte le dit, sur le fait de poser des mots sur les choses, sur le fait de communiquer aussi, hein. Donc que ce soit avec vos proches ou avec vos collègues, enfin voilà, selon l'endroit où vous allez vous trouver la semaine prochaine, l'important ça va être d'échanger sur ce que vous ressentez, sur les choses qui se passent, voilà. Donc la communication en général. Et on voit que la nouveauté est en approche avec la carte du printemps. Donc peut-être que là, vous allez pouvoir trouver une nouvelle façon de communiquer avec vos proches. Peut-être que vous allez trouver un nouvel élan, en fait, hein, avec eux. Et alors, soit avec votre conjoint, votre famille en général, vos proches en général, en tout cas. On voit que voilà, l'échange est quand même au centre. C'est sur quoi on part, hein, donc voilà, ça va être quand même l'échange, la communication et le fait d'avoir une nouvelle façon d'échanger, une nouvelle façon de faire qui va être propice vraiment à un mieux-être, à mieux se comprendre. Voilà. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Donc, tu nous en dis plus. Dites-nous en plus par rapport à ce tirage. Hop. Il y en a trop. Ok, pensez. J'espère que... Hop, je vais pousser ça un peu pour qu'on soit un peu plus visible là. Voilà. Oh, celle-là, elle saute, hein. Qu'est-ce qu'on a? Transformation, ok. On va en demander une autre. Trop. Une en plus. Espérance, ok. Bon, alors là, on voit quand même que il y a des pensées, il y a des réflexions,
Il y a des choses comme ça. Je vais essayer de pousser encore un peu plus. Voilà. Voilà, il y a des pensées, des réflexions qui sont en cours. Peut-être des choses des pensées peut-être un petit peu négatives, entre guillemets, peut-être des choses qui vous polluent en tout cas. Mais on voit qu'on va passer quand même par une stase de stabilisation. Donc ça, c'est très très bien avec cette encre qui représente l'ancrage, le fait d'être dans le ici et maintenant, d'être stable en fait dans ses pensées. Ces pensées, c'est peut-être aussi par rapport, quand on a tiré l'échange et le printemps, on voit quand même, c'est quand même peut-être un petit peu lié. Parce que vous espérez peut-être, avec la carte de l'espérance, vous espérez peut-être arriver à éclaircir certaines choses. Il y a peut-être des choses là qui vous pèsent un peu. Hein. On voit le personnage là, je ne sais pas si vous verrez. Il se tient la tête, voilà. Des pensées lourdes en plus, hein, parce qu'on voit que c'est une statue en pierre, quoi. C'est vraiment lourd. Et on voit on voit quand même que il y a une période de stabilisation qui arrive avec aussi l'espérance d'arriver à échanger peut-être un petit peu mieux aussi. On va aller voir un petit peu plus loin. Je vais essayer de brasser dans ce sens-là, mais j'ai du mal parce que j'ai des toutes petites mains. Ok. Justice, effort. Ok. On va en demander une dernière. Dis-nous en plus, s'il te plaît. Ok, celle-là, elle tombe. Ok. Bon. Alors là, peut-être qu'il y a quelque chose en déséquilibre aussi. Hein. On le voit avec la carte de la justice, la balance. Il y a quelque chose qui est peut-être déséquilibré et qui vous empêche... Enfin, ce déséquilibre vous fait avoir des pensées négatives. C'est peut-être ça aussi. Vous doutez beaucoup. Vous doutez de certaines choses. Mais on voit aussi qu'il y a la carte effort qui est sortie. Peut-être que là, il va falloir que vous fassiez aussi un petit peu d'effort pour mieux communiquer, pour arriver à une nouveauté, à quelque chose, une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus claire aussi, qui va vous emmener aussi à la stabilisation. Et peut-être à justement enlever ce déséquilibre que vous ressentez. Hein. On a la carte famille qui est sortie, donc ça c'est une très belle carte aussi. Peut-être que vous avez besoin d'unicité, peut-être que vous avez besoin d'appui, vous avez besoin d'être unis avec vos proches. La famille, c'est pas forcément la famille de sang uniquement, c'est aussi les proches, avec les personnes avec qui vous êtes connectés. Peut-être que vous avez besoin de soutien là. Vous avez besoin de soutien et en tout cas, vous êtes dans l'espérance. Vous espérez qu'il y ait quelque chose qui change. Voilà, sachez que comment dire, les choses vont vous changer aussi par vous, par les efforts que vous allez produire. Pour arriver à cette phase pardon, de stabilisation, j'ai fait 2 mots en un là, cette phase de stabilisation qui arrive, la nouveauté est en approche, on a aussi la carte du printemps, voilà, qui annonce aussi quelque chose de nouveau. Mais sachez que tout ça va passer aussi par des efforts de votre part, n'oubliez pas ça. Ça va être très très important ça. Parce que là on voit quand même que, vous voyez, le ciel est un peu sombre, on a des éclairs là, donc moi je pense que c'est surtout quelque chose qui est en déséquilibre plutôt qu'en équilibre. Et on a des pensées quand même assez négatives qui nous empêchent en fait de... La pensée aussi, c'est le mental, hein, c'est le fait de ne pas arriver à sortir du mental. Donc, ce que votre mental vous... Comment dire... ce que votre mental vous dit, ce n'est pas forcément la réalité non plus. Attention, hein, parce que les pensées, ça va très très vite, hein, surtout sur des personnes sensibles. On va vite aller dans des pensées très négatives et alimenter ça. Donc voilà, sachez que il faut absolument que
que vous sachiez qu'il y a une période de stabilisation qui arrive. Ne désespérez pas, hein, parce que justement, on a la carte de l'espérance. Mais soyez dans la communication et produisez les efforts nécessaires à ça aussi. Allez vers eux. N'attendez pas forcément que ce soit les personnes qui viennent vers vous. Peut-être que c'est à vous aussi d'avoir une communication peut-être plus directe, c'est-à-dire de dire vraiment ce que vous ressentez, parce qu'on n'est pas dans la tête des personnes et forcément, on ne peut pas toujours se rendre compte de ce qu'une personne vit, donc n'hésitez pas à le dire, enfin, comment dire, de façon claire, voilà. N'essayez pas de passer par quatre chemins pour essayer de faire comprendre certaines choses, soyez direct, soyez clair, et voilà. Grâce à ça, on voit que la stabilisation va arriver et que vous avez besoin d'être soutenu là-dedans. Donc n'ayez pas peur, il ne faut jamais avoir peur de dire ce qu'on ressent parce que c'est très très important et ça va vous permettre d'enlever ces pensées négatives que vous avez. Alors, ensuite, donc on va un petit peu aller voir, là je ne vous ai pas dit, on va un petit peu aller voir du côté de peut-être un peu plus psychologique en fait. Niveau du comportement humain, de ce que ça veut dire, pourquoi, voilà, donc on va demander qu'est-ce qui se passe dans votre comportement actuel. Alors comportement, c'est pas mal se comporter, hein. C'est le comportement en général. Non, trop. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment du côté psychologique? Celle-là, elle veut venir. Bonheur, ok. Amour, waouh, très très beau ça, hein. On va en demander une troisième. Incertitude, ok. Bon, là, on voit quand même que vous êtes en quête de bonheur, comme beaucoup de personnes, hein, comme tout le monde. Ce qui est une bonne carte quand même, parce que ça annonce cette phase de stabilisation aussi. Et cette carte de l'union, hein, qu'on avait là. On est dans l'amour, donc tout ça aussi est relié. On voit que c'est quand même quelque chose qui vous... C'est peut-être quelque chose qui est lié à l'amour, là. Alors, l'amour au sens général. Parce que j'aime pas comment dire... j'aime pas non plus lier ça qu'à l'amour amoureux tout le temps. Parce que l'amour, je trouve, c'est quelque chose de très général. Donc, c'est pas forcément lié à l'amour amoureux, mais l'amour en général. Ça peut être amoureux, hein, bien sûr. Ça peut être l'amour de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous recherchez aussi, vous avez besoin d'union familiale. Vous avez besoin d'un soutien familial, de l'amour familial pour arrêter aussi ces pensées. Pour arrêter, peut-être qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là aussi parce que vous n'arrivez pas à communiquer. Il y a peut-être ça aussi, ce qui vous amène dans l'incertitude. Dans l'incertitude des sentiments, en fait, hein. De personnes qui sont proches de vous, hein, voilà. Et ce qui amène ce déséquilibre, hein. Sachez que en communiquant et en ayant une nouvelle approche de communication avec vos proches, justement, vous allez avoir, voilà, le printemps est là, la carte du printemps, c'est le renouveau, hein, c'est la renaissance, c'est tout ça. Donc, il va y avoir quand même une belle phase qui va arriver suite à ces incertitudes que vous avez émotionnelles, suite à un déséquilibre que vous avez ressenti. N'oubliez pas qu'on a aussi la carte de l'espérance et la carte de la stabilisation. Mais pour avoir tout ça, pour arriver à tout ça, il faut quand même passer par la carte effort. Donc, n'hésitez pas à faire des efforts, hein. N'attendez pas toujours que ce soit les autres qui le fassent. Allez de l'avant par rapport à ça, c'est-à-dire aller vers les autres. Voilà. Il
y a des belles choses qui arrivent, hein. Il y a quand même une phase compliquée qui est peut-être encore là actuellement, ou qui était là très récemment. On voit que elle va comment dire, petit à petit se dissiper. Et vous allez arriver à ce bonheur que vous attendez. Mais voilà, gardez bien en tête que l'effort, il faut quand même passer par là. Alors, ensuite, on va voir un petit peu qu'est-ce que vous pourriez faire pour arriver justement à tout ça, à ce bonheur, à cette stabilisation. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Voilà, qu'est-ce que... Ah, voilà, ok, ça sort. Ah, alors, on a la carte, je ne sais pas si vous allez voir. S'accepter enfin ouvre la porte à l'amour de soi. Donc là aussi, l'amour de soi, c'est quand même très très important pour avoir confiance. Parce que l'incertitude, elle vient peut-être aussi d'un manque de confiance. Confiance en vous, confiance en l'autre, mais très souvent, ça vient d'un manque de confiance en soi-même. Acceptez-vous, voilà. Laissez tomber toutes comment dire, les mauvaises pensées que vous avez envers vous-même aussi. Laissez tomber tout ça parce que ça va vous ouvrir la porte du bonheur, de la stabilisation. Voilà, ça passe par vous. L'effort, c'est peut-être ça aussi du coup, hein. L'effort, c'est peut-être de vous accepter enfin et d'arriver à ouvrir la porte. L'amour de soi, ça ouvre énormément de portes. Ça donne la confiance aux autres, parce que quand on a confiance en soi, on a beaucoup plus confiance aux autres aussi. Et ça aide énormément, et ça aide aussi à enlever ces pensées négatives peut-être que vous avez. Donc vraiment, essayez de vous accepter, parce qu'il faut de toute façon, vous méritez autant que les autres. Vous n'êtes pas moins bien que les autres. Voilà, tout le monde a sa place. Et je vais même vous montrer le petit texte, hein, par rapport à cette carte de s'accepter. Parce que cet oracle, je le trouve très 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 bien. Et on a toujours des petits exercices à faire. Donc voilà, je vous le montre pour que vous puissiez le faire. Que ça puisse vous aider aussi du coup. Voilà. Donc souvent, c'est d'avoir un petit journal de bord. Et puis d'essayer de travailler sur cette carte, hein. Voilà. Voilà les amis qui avaient choisi le premier choix. Donc vous voyez, on a quand même des belles choses qui arrivent. Mais voilà, il faut garder confiance et essayer de trouver l'union que vous cherchez. Et essayer de faire cet effort-là. Pour vous. Parce que c'est que pour vous tout ça. Voilà. Voilà pour ce premier choix. Ensuite, on va passer donc sur la plume de Pie. J'espère qu'elle va tenir dans le... Voilà, on va faire comme ça. Hop. Je vais la retourner. Voilà. Ok, donc on va regarder un petit peu pour vous sur quoi on part cette semaine. Allez, pour la plume de Pie, sur quoi on part cette semaine? Sur quoi on part cette semaine? Ouh. Ah, ok. Passion, d'accord. On va la mettre comme ça. Et dis-nous en plus. Naissance, ok. Bon, alors là, on est peut-être sur la naissance tout simplement d'une passion. Peut-être d'une rencontre. C'est pas impossible. Je vais pousser encore un peu plus. Voilà, parce que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de place non plus. Alors, c'est peut-être une rencontre. C'est peut-être aussi le fait de vous trouver une nouvelle passion. Peut-être que vous allez trouver une activité qui vous passionne. Ça va peut-être être une révélation. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que vous êtes en vacances et que vous allez découvrir un endroit ou visiter un endroit qui va vous passionner. C'est peut-être ça aussi. Mais en tout cas, on va être sur comment dire,
Sur la naissance d'une nouvelle idée aussi, passionnante. C'est peut-être ça aussi. Peut-être un sujet aussi que vous allez découvrir ou que vous connaissez déjà et que vous ne vous y êtes jamais vraiment attardé. Peut-être que là, ça va être le moment. Peut-être que vous allez y repenser. Peut-être que vous allez retomber dessus. Voilà, donc ça peut être beaucoup de choses. C'est soit, c'est peut-être une personne ou une idée aussi qui va vous venir, qui va vous passionner. Un projet, du coup aussi peut-être, hein, voilà, la naissance d'un projet qui est lié à la passion. Peut-être que vous allez lancer un projet lié à votre passion. Ou c'est la découverte d'un lieu aussi peut-être. Ça peut être énormément de choses. Mais en tout cas, on est là-dessus. On est sur la passion et sur la naissance. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Donc, dis-nous en plus par rapport à ces deux cartes de passion et de naissance. Ouh là 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 là, tout est tombé, parfait. Hop, je vais prendre celle qui est tombée. C'est toujours intéressant. Tristesse, d'accord. Dis-nous en plus. Je vais brasser dans ce sens-là parce que sinon tout tombe. Dis-nous en plus. Encore stabilisation. Wow, comme le choix 1. Mort. Ok. Alors attention, hein, la mort, faut pas le prendre au sens mort de quelqu'un, pas du tout. Moi, je prends toujours ça comme la mort d'un... La mort et la renaissance en même temps. Parce que pour moi, c'est très très lié. Et d'ailleurs, on voit que la carte nous parle de ça. Voilà, on a des éléments religieux, d'accord. On a un halo de lumière et on a un petit papillon qui est la carte, enfin qui est le symbole de la transformation, avec un petit sablier qui nous, comment dire, qui nous indique aussi une temporalité. La grenade aussi, hein, qui est un fort symbole de ça. Donc moi je prends ça toujours pour une renaissance. Donc là on voit quand même que peut-être tristesse. Donc il y a eu quelque chose qui s'est peut-être mal déroulé pour vous ces derniers temps. Il y a quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous vouliez. Ça vous a amené des sentiments assez forts de tristesse, d'être un peu dans le désespoir. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Vous étiez un petit peu désemparé, en fait. Moi, je dirais que c'est plutôt ça. C'est le fait d'être désemparé, le fait de vous sentir un peu dans le brouillard, de plus trop savoir où vous allez, d'être un petit peu perdu. Par contre, on voit qu'on a la stabilisation qui arrive juste après. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ça veut dire que vous allez arriver à quelque chose, à la chose dont vous avez besoin. C'est peut-être pas forcément la chose dont vous avez envie. C'est très différent, l'envie et le besoin, c'est pas du tout la même chose. Et on voit qu'il y a la renaissance qui arrive, la mort, la renaissance qui arrive juste après. Donc on voit un petit peu comment ça se déroule. Il y a eu une période qui était compliquée. On arrive à la stabilisation et on arrive à une renaissance. Alors on va aller voir un petit peu plus loin. Je vais les prendre dans le sens. Alors, tu nous en dis un peu plus, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus, là, par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? Celle-là, vous voulez y arriver. En plus, c'est les nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir encore? Dis-nous encore plus. Commerce, d'accord. Et une dernière, s'il te plaît. Elle saute, ok. D'accord. Alors, moi, je dirais... En plus, elles sont placées à l'opposé. La tristesse, la carte de la tristesse... alors, la tristesse, c'est des forts sentiments... entre guillemets négatif, même si chaque sentiment a sa place et n'est pas forcément négatif, il est toujours là pour nous dire quelque chose. En tout cas, c'est des sentiments forts et désagréables, voilà.
il y a eu des forts sentiments désagréables qui sont arrivés par des ennuis. Elles sont à l'opposé. Donc moi, je pense qu'elles sont liées. Vous avez rencontré des ennuis. Alors, soit des ennuis, ça peut être plein de choses, hein, soit des ennuis financiers, des ennuis peut-être de santé, peut-être relationnels, peut-être par rapport à votre travail. Il y a des choses, en tout cas, qui ne se sont pas déroulées comme vous le vouliez. C'est peut-être pas forcément quelque chose qui s'est déroulé de façon extrêmement mal. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez perçu. Vous avez perçu ça comme quelque chose, un problème en tout cas. Par contre, on voit qu'il y a quand même la carte des nouvelles qui est sortie. C'est une très très belle carte. Ça veut dire que vous allez alors soit recevoir quelque chose de quelqu'un. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui va, comment dire, et d'ailleurs la carte du commerce, moi je prends ça comme la carte des échanges. Donc on voit quand même, elles sont à côté. Moi je pense que vous allez échanger avec quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. C'est peut-être quelqu'un dont vous n'avez pas de nouvelles depuis très longtemps. Peut-être que c'est des nouvelles d'un client aussi, parce que les échanges, c'est global, mais la carte du commerce, ça peut être lié au travail aussi. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'un client qui va vous redonner du regain, vous voyez, qui va régler peut-être le problème que vous aviez. Il y a quelque chose qui va se régler, en tout cas, puisque on voit qu'on a la stabilisation et la renaissance. Donc il y a peut-être quelque chose qui était un peu endormi, quelque chose qui n'allait pas, et vous pensiez peut-être que vous aviez fait peut-être aussi le mauvais choix, professionnel ou personnel, hein, voilà, peu importe. Mais en tout cas, en plus c'est une belle colombe, hein, je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, c'est une très très belle colombe. On a la boule de cristal juste à côté. Donc le téléphone et la lettre. Donc vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Voilà, c'est surtout ça en fait. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles liées à des échanges, soit professionnels, soit personnels. Mais on voit quand même que cette phase de désagréable que vous avez eue, de tristesse au sens un peu plus général, de sentiments très désagréables liés à des ennuis, vont comment dire, vont être balayés par la bonne nouvelle que vous allez recevoir, et vous allez arriver dans je redis la même chose, une phase de stabilisation et de renaissance. On voit que tout ça, c'est quand même lié à la passion. Donc, soit c'est votre métier, donc c'est un métier qui vous passionne, et vous avez connu des petits désagréments, voilà. Mais on voit que en plus on a la naissance et la renaissance, donc c'est quand même mort, hein, je redis, moi je prends pas du tout ça comme la mort, hein, c'est pas du tout ça, c'est plutôt justement la renaissance. Et en plus on a la naissance au départ, donc vraiment je pense que là vous allez avoir un regain, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous relancer vraiment très fortement dans ce que vous aimez, avec la carte de la passion, dans ce que vous aimez, dans ce qui vous passionne. Soit quelqu'un, soit votre métier, soit une activité, soit il y a quelque chose, en tout cas, il va y avoir une révélation, en tout cas, et une phase de stabilisation. Donc ça, c'est très important. Alors, dis-nous en plus par rapport à ce tirage. Qu'est-ce qu'on doit savoir encore ? Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? Oh, tout tombe. J'ai du mal à brasser aujourd'hui. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? Tu nous dis celle-là, le venir, et celle-là aussi. Alors, plaisir, amour, d'accord. Et on va en demander une dernière.
Allez, si nous donne une dernière. Qu'est-ce qu'on doit savoir encore? Celle-là, elle est de travers. On va la prendre. Ok. Alors, là, on est sur tout ce qui est un petit peu plus émotionnel. Sur ces 3 cartes-là. Même si là aussi, hein. Mais on est plus dans le comportement, ici, avec cet oracle-là. Pour précision, j'utilise ces... Alors, les 3 cartes-là, c'est l'oracle œil de lotus. Et les 3 cartes-là, c'est l'oracle soleil. Et ils se marient très 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 bien. Ils sont des mêmes auteurs et ils sont vraiment très parlants. Et ils se connectent entre eux, en fait, hein. Donc là, on a vu les 6 cartes, d'accord. On voit quand même qu'il va y avoir une phase de plaisir. Il faut que vous fassiez absolument plaisir. Il y a un manque de ça, peut-être. Il faut que vous soyez peut-être un peu plus dans la légèreté, en fait, hein, tout simplement. On voit aussi que vous avez un grand besoin d'affection. Donc vous n'êtes pas sûr de vous. Peut-être que vous avez besoin d'être rassuré par rapport à ça. C'est peut-être ça aussi, les nouvelles et les échanges, c'est peut-être lié à ça. En tout cas, on sent que vous avez besoin d'être rassuré sur l'amour que vous portent vos proches. On voit qu'il y a la carte affaiblissement aussi qui est sortie. Donc là, on sent que ces 3 cartes-là, tristesse, affaiblissement, ennui, elles sont quand même assez liées. Vous avez peut-être eu des ennuis de n'importe quelle sorte que ce soit, hein, du coup, qui vous a amené à un affaiblissement. Vous avez été affaibli émotionnellement. Donc vous avez manqué de confiance, vous n'avez plus eu confiance en vous du tout. Ou alors vous avez eu un affaiblissement physique. Vous êtes très fatigué, vous avez eu une grosse phase de fatigue. Ça vous a amené à des sentiments désagréables avec la carte en haut qu'on a vu de la tristesse. En tout cas de sentiments forts et très, très désagréables à supporter. Donc on voit quand même que là, il faut que vous soyez dans le plaisir. Faites-vous plaisir. Sortez. Alors si vous partez en vacances ou si vous êtes en vacances, c'est le moment de se faire plaisir. Prenez les choses avec plus de légèreté. Essayez de profiter du moment présent. Parce que là, vraiment, c'est ce qui importe. Et voilà, vous avez besoin d'être rassuré par rapport à l'amour que vous portent vos proches. Mais voilà, soyez rassurés par rapport à ça. Parce que la carte de l'amour, c'est aussi annonciateur. Donc là, on voit que vous êtes dans quelque chose, vous êtes aimé, en fait, hein, tout simplement. Donc peut-être que l'affaiblissement, ça vient aussi du mental. Hein. Il y a peut-être quelque chose par rapport à ça qui est venu. Et peut-être que ça vient aussi de la passion. Quand on est très passionné, quand je parle de ça relationnellement. Quand on est passionné, on a tendance à être aveuglé et on voit plus ce qu'il y a autour. Et voilà, et ça nous amène aussi à peut-être ces sentiments désagréables. Mais on voit aussi qu'il y a la naissance, la renaissance. Les nouvelles, les bonnes nouvelles qui vont arriver. Donc voilà, n'ayez pas peur, faites-vous plaisir. Soyez dans l'amour aussi, vous, avec vos proches. Hein. Voilà, montrez-leur votre affection. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus stable que vous ne l'étiez. Peut-être, alors, dans n'importe quel domaine, hein, encore une fois. Mais en tout cas, on va avoir une stase, je redis la même chose, une phase de stabilisation, pardon, une phase de stabilisation. Et voilà, la carte de l'ennui, de la tristesse et de l'affaiblissement va être contrée par le fait de se faire plaisir et par ces bonnes nouvelles, voilà, qui vont arriver et par aussi la renaissance que vous allez avoir. Peut-être aussi que ces phases de sentiments négatifs que vous avez, en tout cas désagréables que vous avez ressentis, il fallait peut-être que vous passiez par là pour arriver à cette renaissance, à vous rendre compte de certaines choses aussi peut-être. Et ça va vous amener vraiment à l'amour. Donc l'amour de vous-même, parce que ça passe par là déjà. Et puis ensuite d'être beaucoup plus stable aussi avec votre entourage et stable aussi peut-être professionnellement si c'est de ça que l'on parle. Alors ensuite on va voir qu'est-ce que vous pourriez faire pour ne plus être dans ces sentiments, soit
si c'est passé, soit si c'est maintenant, voir un petit peu qu'est-ce que vous pourriez faire pour arriver justement à vous faire plaisir, à l'amour, etc., aux bonnes nouvelles. Allez, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Celle-là, elle saute fortement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, quand on consent à réfléchir, sommes-nous entourés comme nous méritons vraiment d'être entourés? Ah, alors ça, c'est un vrai sujet aussi, hein. Alors, soit c'est parce que vous doutez tellement de votre entourage que du coup, vous vous posez tout le temps la question, est-ce que je suis bien entourée? Et ce n'est pas forcément la réalité, hein. Peut-être que vous êtes vraiment bien entouré. Peut-être que là, il faut arrêter de trop penser aussi. Soit vous vous posez des questions sur des personnes aussi, ce qui vous amène peut-être à cet affaiblissement et cette tristesse. Voilà, donc là, il faut se poser les bonnes questions, hein, du coup. Hein. Si vous doutez de certaines personnes, peut-être qu'il y a des questions à se poser par rapport à ça, ou peut-être qu'il faut arrêter de se poser ces questions-là aussi. Vous voyez, c'est dans les deux sens, hein. Alors, on va regarder un petit peu quel exercice vous pourriez faire par rapport à cette carte. Donc, il importe, si nous voulons miser sur l'amour de soi, de bien nous entourer. Notre entourage détermine souvent la façon dont nous abordons la vie. De toute manière, cette vision est pleinement influencée par les gens qui gravitent autour de nous. D'un autre côté, nous pouvons aimer des personnes qui sont toxiques pour nous. On peut très bien aimer à distance si cela est nécessaire. Donc, dans mon journal de bord, je dis pourquoi les gens qui forment mon entourage sont des personnes appropriées pour moi et ce bonheur tant recherché. Peut-être aussi que là, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'être bien entouré. Peut-être que, voilà, il y a peut-être ça aussi, hein, il y a peut-être trop de questions. Vous vous posez peut-être trop de questions. Ou alors, vous vous en posez pas assez, c'est dans les deux sens. Et dans ces cas-là, peut-être qu'il faut essayer de revoir les choses qui ne vont pas dans votre entourage. Mais en tout cas, on voit que c'est quand même lié à la passion, c'est ce qui est sorti en premier. Ça peut être aussi, est-ce que je suis bien entourée dans mon travail? Est-ce qu'il n'y a pas des collègues un peu toxiques aussi? Voilà, c'est des questions à se poser et c'est le moment justement de se poser pour réfléchir à ça. Si on n'y a pas déjà réfléchi, par contre, si on y pense très souvent, c'est justement là qu'il faut essayer de poser sur papier peut-être les avantages que j'ai à avoir ces personnes précieuses dans ma vie et arrêter de douter d'elles. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Voilà les amis, mais en tout cas, il faut vous faire plaisir, hein, vraiment. Voilà les amis pour ce deuxième objet qui était la plume. Voilà, on va passer maintenant à la troisième, qui était donc la coquille Saint-Jacques. Alors, la coquille Saint-Jacques, on va la mettre. Voilà. La coquille Saint-Jacques, ok. La première, la deuxième. Dis-nous. Allez, on veut une deuxième carte. Trop de cartes. J'ai du mal aujourd'hui à brasser. Hein. Allez. Une deuxième carte, s'il te plaît. On va prendre celle-là. Opportunité. C'est pas mal ça, les amis, là. C'est pas mal du tout. Alors, les opportunités, j'espère que vous allez bien voir, là. Ouais. Peut-être que vous allez avoir une opportunité parce que vous avez frappé à la bonne porte. Ou alors... donc, on voit à la bonne porte, tu es là où tu dois être. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui va
Vous avez envie de quelque chose et cette chose va arriver parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir un peu plus loin. Ouais. Ou peut-être que l'opportunité aussi, c'est de... Comment dire? Peut-être que vous avez des envies d'aller ailleurs, de changer de profession, peut-être de changer quelque chose. Mais on voit que l'opportunité, c'est peut-être aussi tout simplement quelque chose qui va se produire, qui est lié à l'endroit où vous êtes. Peut-être que là, en ce moment, vous êtes à un endroit et qu'en fin de compte, vous allez y rester parce que il y a une opportunité qui va se manifester à l'endroit où vous êtes, tout simplement. Alors, on va en demander un peu plus. Allez, hop. Ouf, il y en a 2 qui sortent. Là, on va les prendre. On a quoi? Guérison. Protection. D'accord. Je suis désolée, je vais la mettre là, la coquille, parce que autrement, ça me gêne. Voilà. Allez, tu nous en dis plus. Encore une, là. Celle-là que je vois en premier, donc je la prends. Mort, donc renaissance, hein, voilà. Alors. Tac. Alors là, on voit que... peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous a fait soit de la peine, soit du tort. Quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, en tout cas, un moment. Moi, je vois ça comme ça. Parce que avec la première carte, tu es là où tu dois être. Et opportunité, crois en ta chance. Moi, je pense que vous avez douté d'une situation, d'une personne, peut-être. Mais que là, on a des super belles cartes qui sortent. Hein. Guérison, protection, renaissance. On voit quand même que vous allez réussir à guérir de ça. On a les chakras, là, vous voyez. Peut-être qu'il y a une... il faut essayer de stabiliser ça. Et stabiliser vos émotions et vos énergies. Peut-être que vous auriez besoin de vous purifier un peu. Se purifier, ça peut être... voilà, si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de choses, ça peut être avec des choses toutes simples. Par exemple, quand vous prenez votre douche, vous imaginez que l'eau qui coule sur votre tête et qui descend tout le long de votre corps, vous imaginez que la charge négative, les choses négatives s'écoulent avec l'eau dans le siphon de la douche. Ça peut être juste ça, par exemple. Ou alors, vous pouvez, en même temps que vous faites ça, dans votre douche, avant de vous savonner, en fait, vous pouvez prendre du sel de terre. Donc, du sel d'Himalaya, le sel bleu, là, je ne sais plus comment il s'appelle. En tout cas, un sel de terre, c'est mieux. Vous en trouvez partout en grande surface. Hein. Et vous passez le sel, parce que le sel, ça purifie. Et le fait que l'eau va partir avec le sel va augmenter cette purification. Donc ça peut être intéressant. Par contre, on voit aussi du coup que vous êtes protégé. Il y a une protection. Il y a quelque chose qui vous protège. C'est un peu une bonne étoile, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Et qui va vous amener à une renaissance. Alors, on va en demander un peu plus. Il va y avoir une lumière au bout du tunnel, en fait. Hein. Allez, tu nous en dis un peu plus. Trop. Hop. Ok.
Donne-nous deux autres cartes. Ok. Et celle-là. Ok. Alors, là, c'est assez parlant. C'est assez clair pour moi. On voit que vous allez arriver à quelque chose de très sympa. Vous avez rencontré des ennuis. Elle est en dessous, la guérison, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est pas passé comme vous vouliez. Il y a quelque chose qui a du mal à arriver. Quelque chose que vous voulez qui est très long à arriver. Vous n'avez pas de réponse. Ou alors les choses n'ont pas fonctionné. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'a pas... Enfin, que vous voulez qui n'arrive pas, en fait. Voilà. Ce qui a provoqué quand même de la frustration, de l'agacement. Voilà. On voit là quand même, c'est la première carte qui sort en plus, la bonne porte. Donc voilà, vous allez toquer à la bonne porte. Ou vous avez toqué à la bonne porte et vous attendez des réponses. On voit qu'il y a l'opportunité qui est sortie. Donc il va découler une opportunité de cette porte-là. On voit que vous auriez besoin d'être un petit peu purifié. En tout cas, il y a une guérison qui arrive. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Quelque chose que vous attendez, ça vous a fait du mal, ça va guérir. Essayez de faire ce petit exercice de purification pour aussi réaligner vos énergies. On voit que vous êtes protégé. Malgré le fait que peut-être les choses ne se sont pas déroulées comme vous vouliez, on voit quand même qu'il y a la carte de la protection, donc vous êtes quand même protégé. Peut-être que les choses, peut-être que, je ne sais pas, les choses ne sont pas déroulées comme vous le vouliez au départ. C'est pour vous éviter, en fait, aussi. Hein. Il y a aussi ça, des fois, les choses ne se produisent pas pour une bonne raison. Et parfois, on a du mal à le comprendre et à le voir parce que c'est pas du tout ça qu'on voulait. Mais en fait, c'est qu'on voilà, on est protégé quelque part et quelque chose de mieux qui arrive, qui nous correspond beaucoup mieux, qui arrive. La carte de la Renaissance, on l'a vu. Hein. Donc, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose, vous allez renaître, hein, vous allez revivre, vous allez être beaucoup dans ce que vous voulez et aussi dans la joie, dans la vie, tout simplement. On a la carte des ennuis qui est sortie. Peut-être que les choses qui ne se sont pas déroulées comme prévu, c'était par rapport à des ennuis. Donc les ennuis, c'est très large. Hein. Quelque chose qui s'est pas... Il y a quelque chose quelqu'un qui vous a empêché de faire quelque chose. Ou alors c'est la situation, tout simplement, qui a fait que ça ne s'est pas produit. Il peut y avoir plein de choses. En tout cas, voilà, on voit que c'est peut-être par ça que ça n'est pas arrivé. On a la carte du déménagement. Ce qui est très pareil, hein, elle est très parlante cette carte. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, on a les cartons, tout est prêt, voilà. On voit quand même que là, il va y avoir un changement de vie. Là. Il va y avoir un changement de vie et alors soit géographique, donc vous allez vraiment déménager dans un autre endroit. C'est peut-être ça l'opportunité. Donc c'est soit une opportunité professionnelle qui va vous amener à un déménagement, soit c'est une opportunité personnelle qui va vous amener aussi à ça. On voit qu'il y a la rencontre aussi qui est sortie. Donc là, c'est soit une rencontre professionnelle qui va vous amener à l'opportunité au déménagement, soit c'est une rencontre personnelle, amoureuse ou amicale, ou voilà, je ne sais pas de quelle nature. En tout cas, il y a une rencontre qui va vous amener à ce déménagement, à ce changement de vie. Alors c'est pareil, le déménagement, soit c'est vraiment le déménagement, hein, soit c'est un changement de vie, soit changement de carrière, changement de vision des choses, changement d'entourage. Voilà, il y a quelque chose dans cet ordre-là. C'est un changement, le déménagement, hein, voilà. Donc il y a un vrai changement qui arrive. Donc ça, c'est très bon là, très fort. Et on va voir un petit peu du côté psychologique, comportemental. Ok. D'accord, il y en a deux qui sont sortis. Ah non, il n'y en a qu'une, pardon. Préjudice, manipulation. Trop. Celle-là, elle veut venir.
Oh! Eh bien, c'est lourd chez vous, là. C'est un petit peu lourd. C'est un petit peu lourd. Alors. Voilà, j'espère qu'on va bien voir. Alors, on a 3 cartes, là. Hein. Préjudice, manipulation, oppression. Moi, je pense que c'est... ces 3 cartes-là, forcément, elles sont très liées. Et je pense que ces 3 choses ou sentiments que vous avez vécu précédemment, l'ennui, préjudice, hein, voilà. Les ennuis, ça vous a amené un préjudice, donc ça vous a empêché de faire ce que vous vouliez, ou alors ça vous a comment dire, amené un préjudice financier aussi peut-être, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça aussi que la guérison, elle est au-dessus. Il y aurait besoin d'une petite purification là, parce que ça vous a amené des choses un peu négatives. Voilà, ça c'est sûr. Par contre, n'oublions pas qu'on a la protection, qu'on a la renaissance, qu'on a la bonne porte, qu'on a les opportunités. La manipulation, là, moi je dirais qu'il faut faire un petit peu attention parce que peut-être qu'elle est liée à cette rencontre. Alors peut-être que ça va vous amener un changement de vie, mais il faut quand même faire un petit peu attention. Parce que manipulation, c'est pas forcément quelqu'un qui vous manipule au sens propre. C'est peut-être aussi le fait de se laisser faire. C'est peut-être aussi tout accepter, soit par amour, soit par professionnalisme, parce que c'est quelqu'un qui est au-dessus de nous hein, en hiérarchie. Il y a ça aussi. Il faut peut-être faire un petit peu attention pour ne pas être oppressé. Ça, il va falloir faire un peu attention à ça, je pense. Il y a peut-être quelque chose où voilà, vous allez peut-être vous sentir un petit peu enfermé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais par contre, voilà, sachez que c'est peut-être quelque chose de passage aussi. Hein. C'est peut-être quelque chose qu'il faut que vous viviez pour passer à autre chose. Voilà, peut-être que c'est quelque chose que vous voulez depuis très longtemps qui n'arrive pas. Là, on voit que ça va peut-être sans doute... il y a des chances en tout cas, hein, parce que attention, on reste maître de son destin. Il ne faut pas non plus prendre au pied de la lettre ce que les cartes disent, parce que les cartes sortent au moment où. Donc ça ne veut pas dire que si ça sort maintenant, dans 6 mois, ce sera encore ça. Hein, attention, voilà. Donc en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive dans cette voie-là, mais il va falloir essayer de guérir, essayer de vous purifier, parce qu'il y a quelque chose de... d'un peu qui va pas être si évident là du coup hein, vous risquez de vous sentir un peu oppressé et ça peut aussi vous porter préjudice donc faut essayer de faire un petit peu attention à ça, mais par contre voilà, on sent que protection, renaissance, voilà, donc c'est peut-être aussi le moyen d'arriver à ça aussi hein, malheureusement voilà, essayez de vous protéger quand même. Voilà, essayez, c'est peut-être ça aussi, hein, du coup. Hein. La protection, c'est qu'il va falloir vous êtes protégé, mais il faut que vous essayiez de vous protéger vous-même aussi. Hein. Peut-être que là, il y a des choses, je sais pas, qui... ça mériterait en tout cas que vous protégiez un petit peu. Faire attention peut-être à ce qu'on vous dit. Peut-être pas crier victoire tout de suite non plus. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça. Alors, je fais n'importe quoi. Hop, alors qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous, du coup, pour vous aider? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore tout fait tomber. J'y vais un peu trop fort en fait. Hein. Allez, tu nous dis ce qu'on peut faire là pour nous aider à tout ça. Celle-là, je sens qu'elle veut arriver. Ah. Alors. La plus grande dette que nous puissions avoir en est une personnelle envers nous-mêmes.
Alors là, il faut quand même... En plus, on a un mois avec un gros cœur. Le mois, il est dedans. Pensez à vous, hein. Attention. Faites attention de ne pas faire les choses pour quelqu'un d'autre hein, aussi, du coup, là. Hein. Parce qu'on voit rencontre, déménagement. Faites pas les choses pour quelqu'un d'autre. Hein. Faites vraiment les choses pour vous. Là, ça va être très important. Parce que ça peut quand même vous porter préjudice, là. Alors, on va voir l'exercice qu'on peut faire. Voilà. Donc, la plus grande dette que nous puissions avoir en est une personnelle envers nous-mêmes. Nous avons tous le devoir d'être heureux et ce bonheur ne sera possible qu'en cessant de se comparer, en se donnant de la reconnaissance personnelle et en s'aimant. La recette est simple, alors suivez-la. Dans mon journal de bord, j'inscris mon mode d'emploi personnel pour que cette recette soit une réussite. Voilà. Donc là, c'est la reconnaissance personnelle. On le voit bien dans l'explication. Voilà, faites les choses pour vous, là. Attention, hein. Attention, parce que j'ai quand même le sentiment que c'est lié à quelqu'un, là. Il faut faire gaffe. Ouais. Réfléchissez bien aussi, hein, parce que, voilà, vous avez le pouvoir de changer tout ça. Hein. Attention. Voilà, on est maître de son destin, quoi qu'il arrive. C'est pas parce qu'on sort ça aujourd'hui que ça va forcément se produire. Si vous décidez de changer de direction, c'est possible complètement. Gardez bien ça en tête. Hein. Voilà, on voit un petit peu les énergies. Voilà, donc moi, c'est de façon un peu générale aussi, puisque je ne connais pas votre vie. En tout cas, on voit que les énergies, ça peut être ça. Mais vous avez le pouvoir de les changer. N'oubliez pas ça. Et aussi, n'oubliez pas que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Voilà, ne faites pas les choses pour quelqu'un. Même quand c'est amoureux, il faut quand même... voilà, quand on est dans la passion, quand on est... Voilà, on a tendance à oublier, à s'oublier et faire tout pour la personne. Il ne faut pas oublier qu'on existe aussi. Et que, voilà, si on perd de vue ça, on arrive très facilement à ça. Hein, l'oppression, la manipulation, ça va vite. Donc n'oubliez pas de penser à vous et de faire les choses pour vous. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que moi, ça va m'apporter quelque chose de faire ça ou pas? Ou est-ce que je fais ça uniquement pour la personne? Voilà, il y a peut-être des discussions à avoir. En tout cas, on voit qu'il y a des opportunités. Tu es là où tu dois être. Donc voilà, n'oubliez pas ça aussi. Et que faites attention aux rencontres aussi peut-être. Hein. Faites attention de ne pas être que dans la poudre aux yeux. Voilà, ça c'est hyper important aussi. Donc voilà, n'ayez pas peur de ces trois cartes-là. Hein. Il ne faut pas en avoir peur du tout. Tout ça peut être facilement déjoué par une bonne réflexion de votre part et par le choix les choix que vous allez faire pour vous. Peu importe le choix que c'est, tant que c'est en phase avec vous-même et que vous le faites aussi pour vous, il n'y aura pas de souci. Voilà. Pensez à vous, hein, très important. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Hein. N'hésitez pas à me dire. Aujourd'hui, j'ai pas utilisé de tarot parce que je trouvais qu'il y avait quand même voilà, ces deux oracles, ils se marient très très bien. Voilà, dites-moi si dans les prochains vous voulez qu'on continue à... Parce que dans les vidéos précédentes, j'utilisais toujours un tarot. Là, j'ai voulu, j'ai décidé de ne pas en mettre, mais dites-moi si ça vous intéresse et si ça vous tient à cœur aussi, parce que c'est vrai que le tarot, moi aussi, ça me tient à cœur. Là, j'en ai pas mis. Mais voilà, on essaye des choses et puis c'est toujours très parlant quoi qu'il arrive. Hein, donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.